Zelensky pleure auprès de ses alliés otaniens, américains et européens. Ah oui, par rapport à la gravité de la chose, des pluies de frappes, de missiles et de drones russes en cette matinée du 15 janvier. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ces frappes russes ont d'ailleurs été revendiquées. Les Russes ont reconnu. Ils ont dit à qui veut l'entendre et ils sont prêts à riposter encore et encore. Alors, face à la situation dévastatrice qui s'est produite sur tout l'ensemble ukrainien, Volodymyr Zelensky est dépassé et désemparé, crie à l'aide auprès de ses alliés. Mesdames et messieurs, alors je vous avais dit que je viendrai avec les déclarations de l'Ukraine, plus précisément de Zelensky et de la Fédération de Russie. Eh bien, les déclarations sont là. Volodymyr Zelensky ne cesse de pleurnicher. Regardons voir ce qu'il dit à ses alliés. Parce que lorsqu'il lance cette déclaration, et bien sûr, il s'adresse à ses alliés, il ne peut pas s'adresser à nous, nous sommes des panafricains. Il ne peut pas s'hasarder à s'adresser à vous ou bien à nous. Non, il s'adresse à ses alliés par rapport à l'ampleur, la gravité de la situation à laquelle ils se sont retrouvés ce matin. Alors, si vous êtes nouveau sur la page ou vous êtes là grâce aux suggestions ou au partage de nos frères YouTube et de Facebook, rassurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner, c'est juste là. Et activez, cliquez sur la cloche de notification. Ça vous permettra de recevoir la vidéo en temps réel, à l'heure et à la seconde. Vous comprenez? N'hésitez pas de le faire. Mettez aussi suffisamment de j'aime. Cliquez sur le pouce des j'aime. Mettez des cœurs, mettez des j'aime sur YouTube, sur Facebook. Et surtout, mettez suffisamment de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs, des étoiles en commentaire. Mesdames et messieurs, écoutez les propos de Volodymyr Zelensky. Après, je vais vous relayer ici la revendication des frappes de la Fédération de Russie. Selon Volodymyr Zelensky, la Russie a tiré plus de 40 missiles sur des infrastructures énergétiques en Ukraine. Ah oui, il est dépassé, désemparé, fatigué, mais il ne veut pas mettre terme à ce conflit. Mesdames et messieurs, il dit, je cite, « Nouvelle frappe russe massive. Nous sommes en plein hiver et l'objectif des Russes reste le même. Notre secteur énergétique. » Il envoie ses cris d'aide à qui? À ses alliés. Chez qui se plaint-il? Évidemment, c'est chez ses alliés que Volodymyr envoie cette annonce. Il veut dire quoi? Que vous-même regardez ce que la Russie a fait. Toujours les mêmes affaires, les mêmes choses. Les infrastructures énergétiques en plein hiver. C'est à qui il envoie ça? Aux Russes ou bien à vous? Ou encore à moi? Yoroman, si c'est moi, Kokota. Kokota, je vais lui donner là. Non, ça n'a pas de nom. Bon, écoutez ce qu'il dit. A écrit ce matin le président ukrainien sur les réseaux sociaux à la suite de l'attaque de la Russie qui a tiré plus de 40 missiles et plus de 70 drones, selon Volodymyr Zelensky. Plus de 40 missiles et plus de 70 drones, selon Volodymyr Zelensky. Il a même baissé le chiffre. On nous parle de 117 drones, plus de 40 missiles, mais tout y confondu. Alors, au moins ces 30 missiles ont été détruits, a-t-il ajouté. Il dit que au moins ces 30 missiles a été détruit. Nous allons voir l'information de la Russie. Vous comprenez? Alors, parmi les cibles se trouvent des infrastructures gazières. Le gazoduc du côté de Kherson qui a été frappé. Parmi les infrastructures se trouvent parmi les cibles se trouvent des infrastructures gazières et des installations énergétiques qui assurent une vie normale à la population, a précisé M. Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a également exhorté ses partenaires occidentaux à fournir à l'Ukraine des armes de défense aérienne supplémentaires, soulignant que des promesses ont été faites, mais pas encore pleinement réalisées. Cela veut dire quoi? Donc, ce conflit russo-ukrainien nous fait maintenant voir, Volodymyr dit la vérité. Il veut maintenant dire à ses partenaires que vous avez promis, vous avez dit que vous allez donner, mais vos promesses ne sont pas encore réalisées. Envoyez-nous des systèmes aériens.
Envoyez-nous ce que vous avez dit que vous allez nous donner. C'est ce qu'il veut par là dire aux yeux du monde. En d'autres termes, il est en train de vendre la mèche. Oui, ce qui s'est dit en sourdine éclate aujourd'hui en public. C'est ça là, mesdames et messieurs. Alors, il dit, je cite, « Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui aident notre pays », a conclu Volodymyr Zelensky. Mais il ne s'agit pas seulement de notre pays. En ce moment-là, la défense de l'Ukraine prouve ou non que l'Europe et le monde démocratique dans son ensemble sont capables d'arrêter les guerres de manière fiable pour longtemps. Voilà ce que Volodymyr Zelensky a déclaré. Mesdames et messieurs, donc, selon lui, ces multiples déclarations ici appellent ses alliés en fait de venir à l'aide. Il ne se plaint pas pour le fait que ce qui s'est passé, non. Il veut dire à ses alliés, d'abord, premièrement, vous nous avez promis. Ce que vous nous avez promis là, envoyez ça. Et vous-même, voyez ce que la Russie a fait. C'est grave. Vous comprenez? Alors, regardons voir ce que les Russes disent. La Russie confirme avoir frappé mercredi des infrastructures essentielles en Ukraine. L'armée russe a confirmé avoir frappé mercredi les infrastructures essentielles du réseau énergétique en Ukraine, au lendemain de la plus grosse attaque aérienne des troupes de Kiev contre le territoire russe. Depuis le début du conflit en février 2022, ce matin, les forces armées ont lancé une attaque groupée avec les armes de haute précision et des drones d'attaque sur des infrastructures essentielles de gaz et d'autres énergies qui soutiennent le complexe militaro-industriel ukrainien, a déclaré l'état-major russe, l'armée russe, dans son communiqué. Donc, les Russes ne badinent pas, ils ont dit leur carte vérité, ce qu'ils ont frappé, ce qu'ils avaient à faire. Et comme je vous ai d'abord dit aujourd'hui, Zelensky l'avait dit que les Russes savent où frapper, comment frapper et avec quoi frapper. Et voilà, les Russes ont confirmé, ils ont dit pourquoi ils ont frappé certaines zones, certaines localités. Et pourquoi ils ont détruit le gazoduc. Ça servait à l'armée ukrainienne sur le front. Ah oui, mesdames et messieurs, Zelensky est complètement dépassé, pour ne pas dire démuni. Bon, démuni même encore à sa place par rapport, voilà, vous comprenez? Alors, en ce moment-ci, je crois que il est, ou bien il est, ou il serait l'un des présidents les plus rejetés après l'arrivée de M. Donald Trump. Zelensky ne serait même pas mieux que la poubelle. La poubelle, là, ça serait mieux que Zelensky. Vous verrez, après l'arrivée de Donald Trump, chacun prendra son côté. Chacun va prendre ses distances face à Volodymyr Zelensky. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, il envoie les cris de détresse, les cris d'alerte à ses alliés, qu'il a envoyé attaquer les ours de la taïga. Voilà la grosse question. Et donc, ce sont ces gens, il faut qu'ils viennent intervenir. Parce que l'Ukraine à elle seule ne pourra pas s'en sortir. L'Ukraine est affaiblie. L'Ukraine n'a plus d'armes. L'Ukraine n'a plus de munitions. Même les hommes finiront en Ukraine. Oui, les hommes finiront en Ukraine. Dans ce conflit russo-ukrainien. Le peuple ukrainien va finir complètement. Vous comprenez? Mais pendant ce temps, Zelensky continue de demander des armes. Il continue de demander des systèmes aériens pour se protéger. Mais pour protéger qui, en fait? S'il n'y a plus d'Ukrainiens, tu demandes des armes, des systèmes aériens pour qui? Qui va porter ça? Ça va servir à quoi? C'est ça la grosse question. Alors, nous attendons la réponse de ses alliés. L'Ukraine s'est prononcée, Volodymyr Zelensky s'est prononcé, la Russie s'est prononcée. Je crois que maintenant, nous attendons voir ce qui va se passer à la suite. Mesdames et messieurs, je continue de vous revenir tout à l'heure avec des multiples actualités. Continuez de rester câblés, scotchés et connectés. Surtout, abonnez-vous au maximum à nos différents canaux, YouTube, Facebook. Activez, cliquez sur la sonnette, la cloche de notification, là, la petite sonnette là. Cliquez dessus. Voilà, mettez suffisamment de j'aime sur la vidéoconférence. N'hésitez pas de la partager partout à travers le monde pour permettre
à nos différents frères qui cherchent nos actualités de facilement nous retrouver. Voilà, vous savez qu'eux aussi veulent les actualités. Ils en ont marre d'écouter les médias propagandistes de mensonges, voilà, de l'autre côté. Et ça leur permettra aussi de comprendre des vérités. Ce que les autres ne veulent pas dire, nous disons cela ici. Mesdames et messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.